Ça va? Violence! Maman, Maëlys est tombée. Elle est blessée. Oh, on va vite y aller. Je vais prendre la valise en passant et on y va. Oh là là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombée. Ah, attends, je mets mes lunettes de docteur. Eh ben, tu ne t'es pas loupé, tu t'es bien arrangé. Oui, j'ai vraiment mal. Mais maman, est-ce que tu n'expliques pas aux zouzous que Jésus fait des miracles? Oui. Tu penses qu'il peut faire quelque chose pour moi? Certainement. Il faut juste que tu lui demandes et surtout croire qu'il peut le faire. Moi, j'y crois. Moi aussi. Alors, demande-lui. Jésus, tu vois que j'ai mal. Peux-tu me soulager, s'il te plaît? Amen. Merci Jésus parce que je sais que tu vas agir. Amen. Amen. Alors, Je me sens beaucoup mieux. super. On y retourne? Oui. Vas-y doucement quand même. Ne t'inquiète pas, ma reine. On va faire attention. Bon, ok, super. À tantôt, maman. À tout à l'heure, ma reine. Salut les zouzous! Bonjour les papas. Bonjour les mamans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite spécialement Pour toi. Je suis super excitée qu'on se retrouve aujourd'hui pour découvrir la suite de la série sur les miracles de Jésus avec mes deux copines, Eliane et Maïs. Personnellement, moi j'apprends plein de choses et je découvre jour après jour combien Dieu est exceptionnel et qu'il m'aime d'un amour incroyable. Je vais te donner le numéro de téléphone de Dieu où tu peux trouver le miracle que nous allons voir aujourd'hui. C'est le 02 41 10 46. On le détortique ensemble. Alors les filles, puisque vous êtes là, allez-y. 02, c'est la partie de la Bible où se trouve notre miracle du jour. La deuxième partie, donc, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, on y va les filles. Nouveau Testament, voilà. 41. 41, c'est le livre où se trouve notre miracle du jour. Le 41e livre de la Bible, donc, C'est l'évangile de Marc. C'est le deuxième évangile de ta Bible. Donc nous avons Matthieu et ensuite Marc. Matthieu, tac, 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 et Marc. Voilà. Maë, 10. 10, c'est le chapitre de notre livre. C'est le gros chiffre, donc le chapitre 10 de l'évangile de Marc. Chapitre 10 de l'évangile de Marc. J'y suis. 46, c'est le numéro du verset où commence notre miracle du jour. C'est le petit chiffre dans le chapitre. Donc, 46. Super les filles, merci. Nous pouvons trouver notre miracle dans notre livre, dans l'évangile de Marc, chapitre 10, au verset 46 jusqu'au verset 52. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons voir ensemble l'histoire de Jésus qui guérit l'aveugle Bartimée. Il y a une chose très importante pour nos vies que Jésus nous donne, nous enseigne. Voici une nouvelle histoire pour toi. Regarde-nous. Pour Barty, tout est très noir. Il ne peut vraiment rien voir. Dans ce cas-là, pas de choix, il faut mendier comme tu vois. Un jour, Jésus est passé et tout cela a changé. Barty l'a bien reconnu et crie « Aide-moi, Jésus !» Aide-moi, Jésus!
Les gens disent « c'est pas fini, peux-tu arrêter ces cris ?» Mais Barty crie bien plus fort, il fait un très gros effort. Puis soudain, Jésus l'appelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Barty court à toute allure, Jésus va l'aider, c'est sûr. Alors, que veux-tu de moi ? Tu vas voir grâce à ta foi. Jésus a guéri Barty et a changé toute sa vie. Donc nous voilà avec un petit bonhomme appelé Bartimée. Bartimée qui est aveugle de naissance. Cela veut dire qu'il vit depuis toujours dans le noir. C'est comme si on fermait nos yeux. Voilà, comme ça, tout le temps. Et on vit comme ça. C'est pas top, hein. Donc, en ce temps-là, quand les gens étaient aveugles, il n'y avait qu'une solution pour les gens comme lui. C'était de mendier. C'était le seul moyen pour lui de vivre. Ça veut dire quoi mendier, maman? Eh bien, mendier, c'est-à-dire qu'il demande toujours aux autres personnes de l'aider, tout le temps, et particulièrement pour survivre, pour vivre. C'est-à-dire pour se nourrir, avoir de l'argent pour s'acheter des vêtements. Et Bartimée avait besoin donc des autres pour vivre. C'était le seul moyen qu'il avait. C'était les autres personnes. Puis, un jour, Bartimée apprend que Jésus arrive dans la ville. Alors, on peut bien imaginer qu'il y avait plein de personnes à ce moment-là autour de Jésus. Oh là là, beaucoup de public était autour de Jésus. Parce que Jésus, c'était quelqu'un de vraiment populaire qu'on pouvait attendre. Et donc, Jésus est arrivé dans la ville. Et à ce moment-là, Bartimée, il a crié « Jésus! Jésus! Jésus !» puisqu'il savait que Jésus était là. Si bien que les personnes sont venues près de Bartimée lui dire « Tais-toi donc !» Ils lui ont demandé de se taire. Bartimée cassait sûrement les oreilles à ces personnes. Probablement. Mais alors du coup, qu'est-ce qui est arrivé? Bartimée, il a crié encore plus fort. Il a encore crié plus fort pour que Jésus puisse l'entendre. Et il a réussi. Jésus l'a entendu. Et à ce moment-là, il a dit « Appelez-moi !» C'est monsieur qui crie « Qu'on l'amène près de moi !» Qu'est-ce qui s'est passé? Vu que Bartimée, il ne savait pas bouger tout seul, on est venu chercher Bartimée. On a dû aider Bartimée et on est venu le chercher. Donc, Bartimée, il s'est levé et il est allé voir Jésus. Voilà notre ami Bartimée près de Jésus. Et Jésus lui a demandé, que veux-tu de moi? Moi, je pense savoir. Moi aussi. Oui, Bartimée n'a pas réfléchi bien longtemps d'ailleurs, car son besoin était devenu même sa prière. C'était pas difficile à savoir. Il voulait pouvoir voir, comme moi, comme toi, comme vous les zouzous. Donc, Jésus l'a regardé. Voilà. Et il lui a dit, parce que tu as cru en moi, je vais te guérir. Et à ce moment-là, Bartimée a pu voir complètement. Bartimée a vu. Il a pu voir celui qui l'avait guéri. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a remercié. Il était plein de joie. Et à partir de ce moment-là, Bartimée a suivi Jésus. Il a suivi Jésus.
de tout son cœur. N'est-ce pas merveilleux? Alors, que veut nous apprendre cette histoire? Qu'est-ce que Jésus a voulu nous montrer en faisant ce miracle? Dans la Bible, il est dit, quand tu es dans le malheur, dans les problèmes, dans la détresse, fais appel à moi. Ce moi, c'est Jésus. Je te sauverai, je te délivrerai, je t'aiderai même et tu me glorifieras. Tu chanteras ma gloire, tu me remercieras. Et d'ailleurs, la Bible nous dit aussi que quand nous sommes malheureux, tristes, nous faisons appel à lui, à Jésus, à Dieu. Et il nous répond. C'est pas merveilleux ça? Jésus nous invite à lui présenter notre cas à lui-même. Et grâce à notre foi, parce que nous croyons en lui et nous croyons qu'il peut faire quelque chose, il agira. Et nous pouvons ainsi lui dire merci pour ce qu'il a fait dans nos vies. N'est-ce pas les filles? Alors comme Bartimée l'a fait, il savait que Jésus pouvait le guérir. Et c'est pour cela qu'il a crié comme ça après lui. Et Jésus l'a entendu. Il a vu que Bartimée croyait en lui et croyait qu'il pouvait le guérir. C'est pour cela que Jésus l'a guéri. Tout simplement. Qu'a fait Bartimée ensuite? Il a été rempli de joie. Il a remercié Jésus de tout son cœur et lui a été fidèle durant toute sa vie. Il a suivi Jésus durant toute sa vie après. Bartimée peut être un modèle de vie, un modèle de foi, car il savait que Jésus pouvait le guérir, il le croyait et n'avait aucun doute sur cela. Il a fait confiance en Jésus et que tout le reste ne comptait plus à partir de ce moment-là. Bartimée est aussi un modèle de persévérance et d'espérance. Persévérance, car il n'a jamais arrêté de crier après Jésus, de plus en plus fort, même si on lui disait de se taire parce qu'il cassait les oreilles. Et un modèle d'espérance, car nous voyons que Bartimée a été guéri. Jésus a guéri Bartimée et il peut encore guérir aujourd'hui. Il peut encore nous guérir, nous, Jésus. Prends soin de chacun d'entre nous et il ne passe pas près de nous sans être sensible à notre détresse, à nos problèmes. Pour Dieu, chacun de nous est unique et il nous aime d'une façon particulière. Tu peux demander de l'aide à Jésus quand tu te sens mal. Tu peux le prier, lui demander de t'aider et à surmonter tes chagrins, tes problèmes, tes épreuves. Et de cette façon, si tu lui fais confiance et que tu as la foi, il va te répondre. Il suffit de lui faire confiance. Alors, pour représenter la foi, nous allons faire une petite expérience. Vous êtes prêts les zouzous? Vous êtes prêts les filles? On y va. Pour faire cette petite expérience, nous allons avoir besoin de plusieurs choses. J'ai déjà dit pour que tu puisses bien voir. On va avoir besoin d'un récipient transparent qui va représenter notre corps, qui va nous représenter. On va avoir besoin d'huile. Cette huile, elle représente notre cœur. Nous allons verser dans le récipient. Nous avons également besoin d'eau. L'eau, elle représente Jésus. Vous n'allez plus bouger les filles. Donc nous avons versé l'eau dans notre bocal. Nous avons versé l'huile qui représente le cœur. Nous allons également y mettre du colorant alimentaire qui va représenter notre foi. Et ensuite, une pastille effervescente qui va représenter l'action de Jésus dans nous. Mais avant de mettre ces deux choses, on va s'équiper parce que c'est une expérience très dangereuse. Je propose à vous de mettre des lunettes de protection. Moi, je mets mon casque. Vous êtes prêtes les filles? Oui. On y va.
Donc, nous avons rempli notre bocal. Nous y versons du colorant alimentaire. Quelques gouttes. Attention à la réaction. Hop, hop. On y va, les zouzous. Et voilà. Ensuite, nous allons y ajouter notre comprimé effervescent. Voilà, le casse ne fait pas bon. Et c'est l'action de Jésus dans nos vies, grâce à notre foi. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là 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 là, ça bouge beaucoup là-dedans. Waouh! Regardez les zouzous. Oh, regardez ce qui se passe. Comme c'est beau. Je vais bouger ce casque, parce que ça me tient. C'est magnifique. Tu vois l'action de Jésus à travers le verre? Ça pétille, ça bouge, c'est magnifique. Eh bien, quand tu as Jésus dans ta vie, que tu as la foi, que tu crois qu'il peut agir, eh bien Jésus agit et transforme ta vie en quelque chose de magnifique et pétillant, comme cette lampe. Ça s'appelle une lampe de lave. Regarde les bulles. Oh, comme c'est beau. Mais marraine, est-ce que je peux déranger Dieu n'importe quand? Oui, Dieu est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour nous et pour vous aussi les zouzous. Disponible pour t'écouter quand tu veux lui dire merci pour ce que tu as vécu de chouette dans ta journée. Quand tu veux aussi lui dire s'il te plaît, quand tu veux lui demander quelque chose de sympa pour toi ou pour les autres. Quand tu veux aussi lui demander pardon parce que tu as fait quelque chose de pas très top top. Ou bien encore simplement quand tu veux lui dire bonjour. Dieu est toujours là pour toi. Il est toujours là pour moi, pour vous les zouzous. Mais la question à se poser, est-ce que toi tu es là? Toujours là pour lui? Bonne question. Que nous aurons peut-être l'occasion un jour de voir ensemble. Même si on l'a déjà vu un tout petit peu avec ma copine Valérie ou avec moi. Amen? Amen. Amen les zouzous. Maman, n'oublie pas le nuage. Ah oui, tu as raison. Voyons si tu as réussi ton petit défi sur les nuages des zouzous maintenant. La semaine dernière, tu as vu avec ma copine Valérie une drôle d'histoire qui parlait d'un fantôme. Mais de quoi s'agissait-il les zouzous? Vous vous souvenez? Il s'agissait de l'histoire de Jésus qui a marché sur l'eau pour rejoindre la barque où se trouvaient ses disciples. Alors, où se trouvait ce miracle dans le nuage? Eh oui, il se trouvait là. On va le colorier. Cette semaine, à toi de retrouver le miracle que nous venons de raconter sur tes nuages. L'histoire de la guérison de Bartimée l'aveugle. Passons maintenant à l'atelier. Bonne idée. Aujourd'hui, je te propose de faire quelque chose d'un peu particulier. Nous allons construire un jeu pour que toi et ta famille, vous puissiez vous amuser ensemble. On va jouer au dessiner, c'est parti! Pour cela, tu as besoin d'imprimer le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu y trouveras de petites cartes à découper avec des dessins et des mots correspondant au dessin. Alors, il y a deux séries. Une série avec des dessins simplifiés pour les petits et des plus compliqués pour les plus grands, je dirais 5-6 ans. Mais rien ne t'empêche de prendre les deux et de les mélanger. Et si tu sais les imprimer sur des feuilles un peu cartonnées, c'est encore mieux, mais ce n'est pas obligatoire. C'est juste pour que les cartes ne s'abîment pas trop vite. Alors, une fois que c'est fait, regarde ici, je les ai découpés. Une fois que c'est fait, il te faut de quoi dessiner des feuilles, un crayon ou encore un bic, un stylo, ou c'est encore mieux, un tableau effaçable par exemple, et de quoi couvrir tes yeux. Un foulard, un essuie. Ici, moi j'ai pris, tu vois, un petit masque qu'on distribue dans les avions quand on voyage.
Alors le principe, il est simple. Chacun à votre tour, vous prenez une carte, vous regardez ce que c'est et vous dessinez. Mais pour dessiner, vous devez vous bonder les yeux et vous dessinez dans le noir. Évidemment, il ne faut pas montrer votre carte aux autres joueurs. Le gagnant est celui qui trouvera ce que vous avez dessiné, quoi correspond votre dessin. D'accord? Et vous allez dessiner à l'aveugle, comme était notre ami Bartimée avant d'être guéri. Alors là, je vous assure que des fous rires et un amusement vous sont garantis, que ce soit entre amis ou en famille, vous verrez. Voilà, j'étais super heureuse de passer ce moment avec vous. J'espère que vous aussi les zouzous. On espère aussi que cette vidéo t'a plu. On vous donne rendez-vous mercredi prochain avec Valérie et Aubane pour découvrir un nouveau miracle de Jésus. Et n'oublie pas, Dieu veut que tu places ta foi en lui. Tu peux croire en lui de tout ton cœur. Il faut que tu lui fasses confiance. Croire avec ta foi. Croire en lui et tu verras, Dieu te bénira et agira dans ta vie. À bientôt les zouzous!